et bien d'autres choses. Alors suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de l'exposition Leonardo da Vinci, 500 ans de génie, exclusivement présentée au Musée des sciences et de la technologie du Canada. Il y a une représentante qui est avec nous dans le studio, avec qui on aura plus de détails. Ensuite, la notaire Véronique Sémexan partagera son expertise au sujet du processus d'achat d'une propriété immeuble. Peut-être que vous êtes en train d'y penser, alors qu'avec elle, on va avoir plus de détails et elle va vous donner je vais pas donner des astuces, mais elle va vous donner, comme j'ai dit tantôt, son expertise par rapport à ce sujet pour acheter, si vous êtes en train de le faire ou si vous pensez à le faire, un bien immeuble. Gabrielle Marcotte du MIFO est aussi avec nous. Avec elle, on va parler de la nouvelle programmation de spectacles qui s'en vient au MIFO. Il y a toujours plein de spectacles, mais avec elle, on va avoir une programmation assez précise et plein d'autres informations au sujet de tout ce qui se passe au MIFO. Comme à chaque matin, j'ai plein d'informations à vous donner et j'aimerais bien souligner celle-ci là parce que je la trouve super intéressante vu qu'on a reçu quelqu'un qui est venu nous parler de ça ici en studio. Alors, le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa vous offre le forum annuel francophone 2019 intitulé « La fin de la vie, si on en parlait ». À vrai dire, c'est un sujet qui est souvent tabou. On pense à la vie, il faut vivre, oui, mais tôt ou tard, on est tous appelés à partir. C'est souvent difficile de parler de ça, mais ils essaient un peu de briser la barrière. Et au courant de cette journée-là, vous allez avoir des sujets tels que l'aide médicale à mourir, décision qui est souvent difficile. Vous allez un peu voir comment ça se passe du côté juridique. Vous allez aussi apprendre à reconnaître et à intégrer les besoins des personnes en fin de vie. Et par-dessus tout, vous allez apprendre qu'est-ce que c'est que l'accompagnement. Vous allez surtout savoir que pour accompagner quelqu'un qui est en fin de vie, vous n'avez pas besoin d'être un professionnel. Et à cette conférence-là, ce forum-là, vous allez avoir des outils nécessaires. Et en plus de ça, dans notre communauté, il y a plein de ressources qui accompagnent des personnes en fin de vie, des ressources qui vous soutiennent dans tout le processus quand vous êtes en fin de vie. En tout cas, plein d'informations que vous aurez au cours de ce forum-là, pardon. Et ça va se passer le mercredi 22 mai 2019, de 9h à 15h. Il y a plein de choses qui vont se passer. J'ai noté juste quelques points là que je trouvais super utiles à souligner. Mais vous pouvez visiter le www.coaottawa.ca pour avoir plus de détails et à prendre votre inscription et participer à cet événement-là qui s'en vient pour le mercredi 22 mai, donc la semaine prochaine. Le théâtre La Veille 17 vous offre une expérience, pas à vous, mais aux plus jeunes, à des élèves de 4, 5 et 6e année, une expérience unique intitulée « Tassez-vous, on joue ». En fait, depuis le 6 mai, donc demain ça se termine, donc depuis le 6 mai jusqu'au 16 mai, des élèves de 4, 5 et 6e année sont rentrés dans le monde du théâtre avec des professionnels tels que André Réville, Marie-Ève Fontaine, Alexandre Gauthier et Annie Richer, avec qui ils ont animé ces professionnels ont animé avec les élèves des ateliers de théâtre. Puis ils ont pu monter quelque chose d'assez mignon, d'assez joli, d'assez extraordinaire à voir, d'assez candide même, je dirais, à voir. Et ça va être présenté, ces élèves vont présenter tout ça à leurs parents, à leurs amis, à leurs professeurs et à vous aussi si vous voulez voir qu'est-ce qu'ils ont pu apprendre durant ces 10 jours-là. À la nouvelle scène Gilles Desjardins le 17 mai, donc dans 2 jours. Et puis, vous allez voir que les plus jeunes, là, ils ont beaucoup plus de talent qu'on peut l'imaginer. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements, prendre vos tickets pour participer à ce que les jeunes ont à vous offrir, www.veille17.ca, c'est le site web à visiter pour avoir plus d'informations. Il y a 2 jours ici sur le plateau, je recevais des représentants de Action interculturelle, qui est un organisme qui essaie de se fixer sur les personnes des nouveaux arrivants, des immigrants, surtout par rapport à l'employabilité. Il y a des sujets qui sont traités là-bas comme l'employabilité, l'insertion dans la société et plein d'autres affaires dans le genre. Et ils ont plein d'outils pour les nouveaux arrivants, pour les immigrants, comme je le mentionnais tantôt, pour vous aiguiller, pour pouvoir vous insérer dans la société. Donc, si vous voulez plus d'informations, parce qu'ils sont un peu méconnus, donc ils ont demandé qu'on essaie de vous dire un peu qui ils sont, mais moi j'essaie comme ça ce matin. Vous voulez plus d'informations, www.aide.org, c'est le site web à visiter pour avoir plus d'informations et surtout les contacter et travailler avec eux si surtout vous êtes un nouvel arrivant ou un immigrant.
Je vais passer directement à quelque chose de coloré. Je vous parle maintenant du Festival des Tulipes qui a commencé depuis le 10 mai, je pense, et qui va s'étendre jusqu'à la fin de week-end, à la fin du week-end prochain. Et tout ce que je pourrais souligner, moi je trouve extraordinaire concernant le festival, c'est forcément les feux d'artifice. Alors ça s'en vient pour le dimanche, mais il y a plein d'autres activités en rapport avec le festival qui vont se passer là, durant ce long week-end, surtout durant ce long week-end. Donc pour avoir plus d'informations, www.tourismeottawa.ca. Et puis, vous allez programmer votre sortie parce que c'est un long week-end. Pourquoi pas sortir et s'amuser? Comme je vous le disais tantôt à l'émission aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler de comment entrer dans le processus d'achat d'un bien immobilier. On va aussi parler avec une représentante d'un organisme que je trouve assez extraordinaire aussi, comme je dis, qui va nous parler, en tout cas, qui va essayer de nous rappeler ou nous remémorer un peu les génocides qu'il y a eu au Rwanda, mais on va pas parler de ça de manière triste, mais de manière beaucoup plus joyeuse. Mais après la pause, on va recevoir Gabrielle Marcotte qui va nous parler de la programmation, de la nouvelle programmation artistique au MIFO. Vous regardez Entre nous sur les ondes du TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre Michel Picard, l'ancien chef d'antenne de Radio-Canada et animateur à Unique FM, qui nous parle de son cancer de la peau et bien d'autres choses. Alors suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Guépol, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. L'événement Porte ouverte Ottawa est de retour les 1er et 2 juin. Ne ratez pas l'occasion de découvrir gratuitement plus de 130 édifices, points d'intérêt et sites parmi les plus intéressants d'Ottawa. Laissez-vous séduire par des lieux ancestraux, plus récents ou très sympas. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo et de participer à notre concours sur Instagram. Une navette gratuite desservira également le centre-ville. Dès le 20 mai, procurez-vous le guide de Porte ouverte Ottawa dans les cafés Bridgehead. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site ottawa.ca. Cette semaine, c'est ma bonne amie Cécile Boudreau-Pagé qui passe nous voir. C'est pas mal la doyenne du conte dans la région. Fait que j'espère que vous allez venir vous joindre à nous. Bien que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je disais tantôt, il y a une nouvelle programmation qui s'en vient au MIFO artistique. Puis pour en parler, Gabrielle, t'es avec nous. Ça fait longtemps qu'on s'est vus, hein? Oui, ça fait quelques mois. J'ai envoyé mes collègues à la place pour parler de leur programme. Oui. Mais je fais un retour, puis c'est sûr que moi, j'adore les arts de la scène. Donc, ça me rend très heureuse de vous parler de la programmation 2019-2020 des spectacles qu'on va présenter au Centre des arts Shankman et au MIFO. Okay. Donc, les deux lieux sont bien à Orléans, pas très loin d'ici. Et ce qui est spécial cette année, c'est que le Centre des arts Shankman fête son 10e anniversaire. Okay. Et nous, on est là depuis le début. Donc, c'est notre 10e saison au Centre des arts Shankman. Et le MIFO, on fête encore notre 40e anniversaire. Donc là, on va tomber dans une 41e saison de spectacle. Donc, les gens d'Orléans et de la région sont un peu gâtés. Hein? Oui, sont bien choyés. On a beaucoup d'artistes encore qui... Soit que c'est la première fois qu'ils viennent à Orléans. Ils sont jamais venus dans la région. Ils ne nous connaissent pas. Et ils vont être très étonnés parce que notre public est extraordinaire. Ou des gens qui reviennent avec un nouveau spectacle ou des supplémentaires. Puis on y va tout de suite avec le premier, que je trouve... ça, c'est bon. J'ai aimé l'expérience l'année précédente. Oui, donc c'est le retour de Kaléidoscope musical. C'est un spectacle vraiment spécial qu'on présente pour le 25 septembre. Nous, on fait tout un événement qui s'appelle le Cathasis Franco, qui est avec le lever du drapeau. Exactement. On a de la musique, des petites bouchées. On se rencontre entre Franco, on discute. Et par la suite, on a le spectacle. Cette année, on a encore plusieurs artistes qui vont être présents. On a Kimia, Julie Kim, Melissa Ouimet, Medicayen et Moonfruits. Ce qui est bien, c'est que tous ces artistes-là ont des styles différents. Très différents. Des écritures différentes. On va du folk, on va au rap, on va plus au soul. Et
on leur dit, vous avez un spectacle, vous devez jouer vos chansons, mais les chansons des autres aussi. Et il va y avoir des surprises. Par exemple, il y a un artiste qui... L'année passée, on avait Marie-Claude, elle avait décidé de faire du Daniel Bélanger comme chanson qui lui parlait. Donc, ça fait vraiment une soirée unique. On ne retrouvera jamais ce spectacle-là dans un autre contexte. Des talents cachés de nos artistes. Hein? Exactement. Puis sûrement que vous les avez peut-être déjà vus en spectacle, mais étant donné qu'ils ne jouent pas avec leurs musiciens habituels... C'est vraiment unique. Donc, nous, on vous invite. Ça va être au MIFO, le 25 septembre, évidemment. La partie Catharsis Franco est gratuite. La partie spectacle est payante. Puis nous, on fait ça en format cabaret dans la grande salle au MIFO. OK. Et là, on parle de chansons franco-ontariennes, mais cette année, c'est assez spécial. On a le retour de la danse et du théâtre aussi, mais franco-ontarien. Okay. Donc, on est vraiment, vraiment heureux de pouvoir présenter à la communauté vraiment tous ces spectacles-là, même en humour, du franco-ontarien. Donc, au niveau de la danse, on va avoir Lua Cheyenne qui va venir faire... un mélange de danse contemporaine et de danse traditionnelle africaine. Et on va avoir la pièce de théâtre Jack, qui est du théâtre du Nouvel-Ontario, qui met entre autres en vedette Jean-Marc Dalpé, qu'on connaît bien. Et c'est vraiment une belle pièce. Je vous invite, si jamais, là, je vous en parle juste comme ça, mais ça vous dit peut-être pas grand-chose, mifo.ca, vous allez voir dans nos spectacles, il y a des extraits... de ce spectacle qui sera présenté. Exactement. Il y a des extraits de chaque spectacle ou des promotions, leur publicité, et ça va vous donner un avant-goût. Nous, ce qu'on veut vraiment cette année, c'est oser aller voir un spectacle d'artistes que vous connaissez pas ou un nouveau style ou vous aimez peut-être pas la danse habituellement, mais faites le pas, osez essayer quelque chose de nouveau. Oser. Exactement. Okay. Donc, on a les gens, souvent, ils vont aller voir les artistes qu'ils connaissent ou tout dans le même style. Donc, cette année, on veut vraiment aller ailleurs. Et là, comme je disais, on a plusieurs spectacles au Centre des Arts Shankman, en humour, en chanson, théâtre, danse, variété. Variété, c'est comme une grande catégorie qui va chercher tous les styles qu'on n'a pas dans les autres catégories. Et on a des spectacles jeunesse aussi. Je vais vous lancer quelques grands noms que vous connaissez sûrement. On a Patrick Groux. On avait une date, on a même déjà annoncé une supplémentaire parce qu'évidemment, il vient de la région, tout le monde le connaît. Il vient nous présenter son quatrième. Exactement. Et on a aussi le retour de Catherine Levac pour une 9e supplémentaire. C'est du jamais vu. On a eu 8 dates complètes. Elle revient encore une fois. Donc là, on est heureux parce qu'on a de l'humour franco-ontarien aussi. D'autres noms qu'on connaît, Zachary Richard, Fred Pellerin qui va revenir présenter 2 supplémentaires. On avait présenté ce spectacle-là 2 ans passés. Et par exemple, Mesmer, qui fait de l'hypnose. Donc là, ça rentre dans la catégorie variété là, dont je vous parlais. Et si on a des spectacles au Shankman, on a aussi des spectacles au MIFO. Des spectacles plus style cabaret, un petit peu plus intime. Des fois, c'est du rodage. Des fois, c'est des spectacles où on veut danser. Donc, on fait un espace danse avec les tables autour. Et vous recevez combien de personnes quand c'est fait au MIFO? Quand c'est fait au MIFO, ça dépend de l'artiste, mais on peut aller jusqu'à 250 personnes en format plus à l'italienne. Donc, on peut augmenter la jauge. Mais c'est certain que si on a du Médicaïenne, par exemple, du Médicaïenne, ça se danse. Donc là, c'est sûr qu'on veut un plancher de danse. Il est déjà très drôle, ce monsieur. Oui. On a une de nos franco-ontariennes de la région, Marie-Claude, qui est de Lefebvre. Elle va faire son spectacle solo, mais elle va aussi faire la première partie d'Ariane Moffat au Centre des Arts Shankman. Donc, c'est une belle façon de faire la transition aussi. Exactement, puis d'apprendre à bien la connaître. On a d'autres spectacles comme Bleu Jeans Bleu. Ils sont jamais venus dans la région, mais on a eu une performance au lancement. Ils sont super sympathiques, c'est super drôle. Je vous invite à aller les écouter. Allez sur YouTube, Bleu Jeans Bleu, vous allez rire. C'est super bon, leur musique. On a aussi beaucoup d'humour. Par exemple, Maud Landry. Et le Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, c'est vraiment son nom. On a beaucoup de gens qui sont jamais venus et qu'on veut faire découvrir au MIFO pour ensuite la transition au Shankman. Finalement, on a plusieurs spectacles familiaux. Donc, des spectacles pour soit les jeunes enfants ou les adolescents. Je vous en donne quelques exemples. On a encore du cirque cette année. On va avoir la troupe Flip Fabrique qui va présenter Blizzard au Centre des Arts Shankman. On a d'autres spectacles comme La Légende de Barbeda, Les Routes ignorées. Donc, il va y avoir, c'est ça, du cirque, théâtre de marionnettes, du conte, art visuel. Pour les âges spécifiques, là, je vous invite vraiment à aller au mifo.ca parce qu'on a des spectacles qui s'adressent, par exemple, aux 2 à 5 ans, mais il y en a qui c'est 5 à 12 ans aussi. Donc là, ça dépend des âges et rien qui vous empêche Kaléidoscope musical
c'est pour tout le monde. Peu importe l'âge, on peut y aller en famille, entre amis, entre collègues. D'autres spectacles comme Bleu Jeans Bleu, ben les ados vont aimer ça aussi. OK. Donc, on dit pas que c'est un spectacle jeunesse, mais ça peut s'appliquer à eux aussi. Ouais, Exactement, absolument. à On eux finit aussi. jamais de grands. On est toujours des enfants quelque part, là. De toute façon, c'est toujours ce que je dis. Là, on a terminé tout ce que tu es en train de nous donner comme spectacle. Les dates, où est-ce que ça commence? C'est vraiment en septembre? Oui, tout donc ça? notre programmation, c'est de septembre à mai. Donc, septembre 2019 à mai 2020. OK. Et on a des spectacles, pas nécessairement toutes les semaines, mais tous les mois. Donc, et on a des fois des spectacles pour des occasions. C'est pas nécessairement un spectacle spécifiquement pour cette occasion-là, mais par exemple, on a PA Méthode le 14 février. Ça peut être une bonne sortie de Saint-Valentin, aller rire avec son amoureux ou son amoureuse. Donc là, ça fait des beaux cadeaux aussi. Amener un enfant voir un spectacle dans une salle professionnelle, c'est vraiment une expérience totalement différente que de l'installer devant une télévision puis d'y faire écouter un film. C'est comme une sortie au cinéma. On crée vraiment des souvenirs complètement différents parce qu'on le vit. On a l'action d'aller dans une salle professionnelle avec des artistes professionnels. Donc, sortez avec vos enfants, sortez avec votre famille. Il y a toujours des affaires extraordinaires à faire au MIFO. Exactement. Merci Et beaucoup. osez, MIFO.ca pour toute l'information. Merci beaucoup, Gabrielle. Alors, comme elle a dit, MIFO.ca pour avoir toutes les notes et toutes les dates pour tout ce qui se passe au MIFO. Et puis, participer surtout les camps d'été. Là, vous pouvez visiter aussi le site web parce qu'il y a encore des places. Après la pause, on va découvrir l'organisme ASSA et leur nouvel événement Kibuaka. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avec vous, on va découvrir l'organisme ASSA. Mais en plus de ça, on va parler de, je vais le dire, c'est Kibuaka. Bravo. C'est ça, ok, d'accord. Donc ça, c'est un événement qui s'en vient, mais j'aimerais juste qu'on aille dans le sens de l'ASSA. Qu'est-ce que c'est l'ASSA? L'ASSA, c'est l'association socio-sportive Amitié. Ok. C'est une association qui a commencé quand nos jeunes et puis leurs parents commençaient à jouer au basket. Ok. C'était au mois de mai l'année passée. On se retrouvait quelquefois avec les papas et les mamans ou les jeunes filles, les jeunes garçons qui disaient « OK, pourquoi pas jouer au basket ?» Et puis, ils ont commencé à s'entraîner à l'école Sainte-Anne près de Centre-Rideau. Okay. Et puis, au mois de décembre, on a dit, écoute, là, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'il y a le goût de jouer, de s'exprimer à travers le sport. C'est pas juste le basketball. Il y a on veut commencer avec la danse, le volleyball, le football. Bon, ici, on appelle soccer. Okay. Et puis, donc, c'est la promotion du sport, des activités socio-culturelles. Okay. Et puis, donc, c'est pour ça qu'on dit amitié. Elle a fait donc association socio-sportive amitié. On veut aussi créer des amitiés
entre la communauté rwandaise qui habite à Ottawa-Gatineau. Donc, c'est une organisation sans but lucratif qui est basée à Ottawa-Gatineau. D'accord, donc vous êtes vraiment, on va dire, spécialisé. Vous faites juste comme rapport avec le sport. Activité récréative, mais en rapport vraiment avec le sport. Je me suis juste demandé pourquoi le basket. Est-ce que c'est quelque chose qui se joue comme le plus souvent chez vous? En fait, c'est juste le début. C'est juste le début. Le basket, c'est l'événement maintenant. On se base sur le basket, mais on pense au volleyball. Moi, j'aime tellement le volleyball. Et ma fille aime tellement le football. Et puis, donc, on passe à la danse rwandaise. C'est une meilleure danse que tu peux t'imaginer. Donc, c'est l'aspect, on a l'aspect sportif, mais aussi l'aspect socio-culturel. D'accord. Ouais. Alors, donc, Kwibuka, c'est ça? C'est la première édition, puisque l'ASA est né seulement en décembre. Donc, fait qu'on a la première édition de Kwibuka. Oui. Donc, c'est le tournoi qu'on prépare pour ce dimanche, le 19 mai, c'est Kwibuka 25. Je vais dire pourquoi on appelle ça comme ça. Kwibuka, c'est le verbe rwandais qui signifie se rappeler. En fait, c'est dans le cadre d'un des événements qu'on fait pour la mémoire du génocide des Tutsis du Rwanda qui s'est passé il y a 25 ans. Donc, c'est pour cela que vous avez vu, c'est Kwibuka 25. C'est la commémoration des vies qu'on a perdues pendant le génocide des Tutsis du Rwanda. C'est dans ce cadre qu'on a préparé ce tournoi. C'est basket, mais on va se rappeler de tous les sports, de tous les fans, de tous les athlètes, de tous les artistes qui ont été tués pendant le génocide des Tutsis du Rwanda. Mais c'est juste le basketball cette année. Ça se fait que ce soit le volleyball l'année prochaine ou qu'on fasse la danse. Je vais vous inviter à voir cette danse, elle est magnifique. Donc, c'est le basketball, c'est le tournoi de basketball, mais c'est en mémoire des athlètes, des artistes, des supporters, des gens qui aimaient le sport au Rwanda, mais que des vies ont été écourtées pendant le génocide des Tutsis. Donc c'est vraiment pour commémorer ces personnes-là. Et moi, je me dis, pas que je pense toujours, mais j'ai reçu quelqu'un de votre communauté qui nous parlait un peu de ce génocide et tout. Et puis, la personne me disait qu'au fur et à mesure des générations, l'histoire, elle se transmet, mais d'une manière différente, en fait. Donc, ça serait bien aussi, je pense, comme cette activité sportive, oui, c'est bien, mais de parler, parce qu'on parle de la jeunesse, là, de vraiment parler de l'histoire pour qu'il n'y ait pas de rancœur, parce que jusqu'à date, c'est des trucs qui continuent. Effectivement, c'est un des aspects de ASA, c'est la transmission intergénérationnelle de la culture rwandaise et puis de la mémoire. Je suis survivante du génocide moi-même. On commence à vieillir, on oublie quelquefois, donc on dit il faut écrire, il faut transmettre la mémoire des nôtres, il faut que nos enfants sachent qui étaient nos parents, qui étaient nos frères, qu'est-ce qui s'est passé. On le transmet sans transmettre la haine. On veut passer... Les médias, par exemple, les sportifs, on veut dire, il y a ton oncle qui jouait au football. Il aimait le football, et il aimait manger des frites, il jouait tous les vendredis. Donc, il y a une personne qui avait un nom, qui avait toute une histoire, qui a été tuée, mais... Comment on se rappelle de cette personne? Il y avait un jeune qui me disait tout à l'heure, avant de venir ici, je lui ai dit, si on pose la question pourquoi toi tu vas jouer au basket ce dimanche, qu'est-ce que je dirais? Et puis il m'a dit, tu peux leur dire que je vais jouer en mémoire de mon oncle que je n'ai pas pu connaître, mais qui aimait tellement le basket. Et j'ai appris le basket pour continuer à ses rêves qu'il n'a pas pu réaliser. C'est extraordinaire. C'est une réalisation des rêves des nôtres. Alors, durant cette journée-là, on a vu des équipes, je vois des photos de certaines équipes, ils viennent d'un peu partout, c'est ce que j'ai entendu. Hein? En fait, le côté amitié de ASA, c'est ça, regrouper les gens de tous les coins. On a l'équipe de Montréal, de basketball de Montréal, Silverbats, de Montréal. On a Inhale de Hamilton, c'est... Inhale Hamilton, je vais dire exactement le nom. Ils viennent de Hamilton. On a Urunani, c'est des amis burundais, donc ils ne sont pas rwandais, qui habitent à Ottawa-Gatineau et qui ont une équipe de basketball aussi.
et puis l'équipe d'ASA d'Ottawa-Gatineau. Et puis, on va se rencontrer à la cité collégiale à 10h du matin. Et puis, les activités sont déroulées à la cité collégiale. Et puis, il y a une réception, la remise des prix après. On a invité des autorités de notre région. On aura des spectateurs de partout, de Québec City, de Montréal, de Hamilton, de Toronto. On attend à peu près 300 personnes. Wow. Donc, pour la mémoire de tous ceux qui n'ont pas pu jouer. Et puis, on les invite à venir vous rejoindre. Exactement. Puis, est-ce qu'on peut avoir des informations? Y a-t-il un numéro? Oui. Donc, on a la page Facebook de ASA, Association socio-sportive ASA. Il y a l'événement, vous pouvez, c'est la technologie de l'information. Et puis, il y a nos numéros de contact. Donc, on n'est pas de Raptors, mais on peut jouer au basket, nous aussi. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne chance pour cette première édition. On espère vous revoir pour la deuxième. Merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Alors, vous à la maison, je vous demande de partir voir la page de l'ASA, donc ASSA, juste pour avoir des informations pour ce tournoi qui s'en vient pour le 19. Après la pause, on va découvrir l'exposition qui s'en vient au Musée de la technologie, au Musée des sciences et de la technologie du Canada. Leonardo da Vinci, 500 ans de génie. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Pourquoi du jour au lendemain tu es parti sur un autre chemin? Je cours et cours contre jour, le temps fait mal, il se souvient de nous, de tout sur ton passage. Je vois ton visage, même s'il est flou, je cours et cours mais à genoux, quelque part ailleurs, as-tu trouvé le bonheur? Je te revois combien la nuit, dormira devant moi, tu es toujours en vie. Ces questions toujours sans réponse, tu m'as laissé sans aucun indice. Plus je creuse et plus je m'enfonce. Fais-moi un signe si tu existes. Pourquoi du jour au lendemain? De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de l'exposition Leonardo da Vinci, 500 ans de génie, présentée au Musée des sciences et de la technologie du Canada. OK, j'aurais plutôt pensé Musée des beaux-arts, mais où est-ce qu'on va là-bas? C'est une bonne question, absolument. On se fait demander souvent. Pour nous, de plus en plus, on trouve qu'il y a vraiment une intersection des arts et des sciences. On trouve de plus en plus les habiletés que l'on a besoin dans les arts traduit bien dans les sciences aussi, des habiletés d'observation, d'expérimenter, d'essayer, réessayer. Et selon nous, et selon, je dirais, à beaucoup amateurs de Da Vinci, lui, c'est vraiment... c'est l'idéal d'où ce qu'on voit, comment on peut combler les arts, les sciences, la technologie, des idées pour être créative, pour être curieux, pour créer des œuvres incroyables. Puis il faut dire que, en fait, cette exposition-là, elle met en lumière, en fait, les autres qualités de Leonardo, parce qu'il n'était pas juste peintre. Quand on pense à Leonardo, on pense juste à la Joconde, alors que non. Non, absolument, c'est ça. Même pour moi, j'étais très étonnée de savoir, de réaliser
la variété de toutes ces idées, de toutes ces inventions, tous ces croquis, ces tableaux et tout. C'était quelqu'un qui s'intéressait à tout, effectivement. On voit souvent ces inventions des machines volantes, mais il faisait aussi des carrosses, des voitures, et là aussi, il faisait pas que des tableaux, pas que il peinturait pas seulement des tableaux, mais il faisait aussi des sculptures, il faisait des maquettes. C'était quelqu'un de très expérimenté, de très intéressé au monde autour, et c'est ça, il a eu des très belles réussites. Mon Dieu, 500 ans de génie, c'est pas vraiment... il n'a pas vécu 500 ans. Non, il fait déjà 500 ans depuis son décès. Okay. Alors, ça fait un peu bizarre, mais on célèbre justement la date de son décès, le 2 mai. Alors, c'est ça. Okay. On a des célébrations autour du monde, et nous autres, au musée, justement, nous sommes très ravis de pouvoir présenter cette exposition. C'est la première fois au Canada que l'on présente. Alors, c'est vraiment pour souligner son génie, justement, et on trouve que ça fait... ça aide à surligner notre mandat côté STEAM, les sciences, technologies, ingénierie, art, maths. Alors, je vois des images déjà. Là, c'est déjà la Joconde que vous pouvez voir là-haut. Oui. Ça, c'est la Joconde. Donc, finalement, quand on vient, forcément, pas finalement, mais forcément, on va chercher à voir celle-là. On va chercher à la voir, mais ensuite, il y a d'autres choses à voir. Hein. J'ai vu d'autres images passer comme ça, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est très intéressant. Da Vinci faisait beaucoup de croquis, justement. Il avait des cahiers, on les appelle les codex. Et lui, il concevait des machines, des inventions mécaniques. Leonardo, OK. Leonardo. C'est ça, c'était effectivement, on voit ces machines, ces mécanismes, on les voit toujours de nos jours. On voit des poulets, des engrenages et tout. Et c'est ça, il concevait comment améliorer le travail, comment faciliter le travail, comment fonctionnent des machines, comment fonctionnent des animaux, les êtres humains, comment ça marche. Lui s'intéressait à ça et il faisait par la suite des croquis pour concevoir comment on peut réaliser ces machines, comment on peut créer des telles affaires. Est-ce que ça c'est quoi déjà? Tu nous as apporté ça, c'est quoi? Oui, j'ai amené ça. Ça, pour moi, ça souligne vraiment son génie. Ça s'agit d'un pont d'urgence. Un pont? Un pont d'urgence. Alors, lui, il faisait beaucoup d'inventions militaires. C'est ça, il faisait genre payer. Il s'est fait engager par... désolé. Je vois l'image, en fait. Oui. C'est ça que c'est. Et voilà, c'est ça. Oui, c'est le pont en taille réelle. Dans l'exposition, ici, on a une maquette. OK. Alors, je vous donne le défi, peut-être, si ça vous intéresse, de voir, selon ce qu'on a commencé, de pouvoir voir comment on peut créer un pont sans vis, sans corde, sans attache. Leonardo, esprit de Leonardo descend sur moi. OK. Je vous donne un indice. On va commencer avec les bûches, les longues. Et là, on a des... Et voilà, oui. Ah oui. Effectivement, comme ça. Il est là avec nous. Il est là. Merci, Leonardo. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez monté en plus grand. C'est ça qu'on voit pour... Ça, c'est une maquette, comme on a dit. Absolument. C'est l'autre que vous avez monté de plus grand. Et puis, mon Dieu, est-ce que vous avez eu besoin de... Je veux dire, de croquis pour pouvoir monter le plus grand parce que... Effectivement, c'est une exposition qui vient d'une compagnie d'Australie. C'est une exposition itinérante. Et ils nous ont envoyé des... c'est ça. Effectivement, c'était des ingénieurs qui l'ont installé. C'est ça, ils sont très expérimentés. Ils savent bien comment l'installer comme il faut. Mais quand même, c'est impressionnant pour voir. Nous autres, on fait ça à la main, mais eux, c'était vraiment... plus grand. Plus grand, très grand. Alors, est-ce que les gens pourront l'essayer au musée? Comme les petits oui, au cours de l'été, on va faire des démonstrations au cours des journées. Puis là, on peut voir comment on peut arranger le pont. Mais il y a aussi des inventions mécaniques qu'on ne laisse pas les visiteurs toucher seuls, mais on peut les démontrer pour eux. Quel élément, par exemple, mécanique? On a une aile mécanique. Ça a l'air un peu comme un éventail. C'est incroyable. C'est comme il y a une coude, puis là, on peut l'enlever et le faire
le faire bouger, voler comme si c'était des ailes. C'est ça, Da Vinci s'intéressait beaucoup à... Il avait du génie, ce monsieur. Oui, c'est ça. Et on espère, c'est ça, que nos visiteurs vont s'inspirer, ils vont trouver ça aussi, que il y a 500 ans, on a pu concevoir un pont d'urgence, des ailes, toutes sortes d'inventions, ainsi que des grandes œuvres qui sont parmi les plus fameux au monde. Alors, après, on va dire la Joconde, forcément, on va la présenter, mais hormis celle-là, il y aura d'autres peintures de lui? Oui, c'est des reproductions, oui. Malheureusement, Da Vinci, il existe que genre 23, aux alentours de 23 tableaux de Da Vinci au monde. Alors, on les laisse pas voyager. Mais alors, les reproductions, ça laisse aux visiteurs de voir c'est ça, en détail plus proche. C'est ça, on a la scène. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, la scène, The Last Supper. Non, par exemple, je ne la connais pas. Ça démontre la scène, The Last Supper avec les apôtres. Le dernier souper. Oui, le dernier souper, c'est ça. Et on parle beaucoup de Da Vinci, comment il a utilisé les mathématiques pour réussir à avoir un perspective et pour donner vraiment l'idée que c'est un tableau en 3 dimensions. En son temps, parce que là, on n'avait même pas encore les 3D, là. Non. Mon Dieu, c'est un génie, ce monsieur. Cette exposition continue jusqu'à quand? Au 2 septembre. Alors, on a tout l'été. Oui. On a du temps, là. On a du temps. Oui. Est-ce qu'il faut programmer une venue? Parce que s'il y a des visites et des démonstrations, ou on fait juste se présenter au musée? Non, on fait juste se présenter au musée. Il faut quand même acheter des billets à la billetterie, mais c'est ouvert les heures d'ouverture à 9 h jusqu'à 5 h. Cependant, on laisse rentrer les derniers visiteurs qu'à 4 h moins quart pour assurer qu'ils ont assez de temps à regarder comme il faut. Les amis du musée? Les amis du musée, ils ont un petit frais supplémentaire, mais ils sont les bienvenus. Absolument, on adore les accueillir. Il y a certains musées qui ont une heure de gratuité, comme, je sais plus, chez vous, c'est de quelle heure à quelle heure? Oui, c'est entre 4 h et 5 h. Mais malheureusement encore, parce que c'est exposition itinérante, un blockbuster, les frais s'appliquent malheureusement. D'accord, c'est extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec moi. Merci à vous. Merci de m'avoir laissé faire un pont. Et puis voilà, maison, si vous êtes tenté de voir cette merveilleuse exposition dénommée Leonardo da Vinci, 500 ans de génie, www.ingeniumcanada.org, c'est le site web à visiter. Après la pause, on parle avec le notaire Véronique Stemexin, avec qui on va parler de l'achat ou le processus pour l'achat d'un bien immeuble. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Si jamais un jour tu reviens vers moi,
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si vous apprêtez à acheter une maison, notre notaire est avec nous et va nous éclairer à ce sujet. On va dire que tu vas donner ton expertise, hein? Ouais. Bon, on va voir. Alors, on va se fixer sur les propriétés du Québec, c'est bien oui, ça? Oui, c'est ça. Okay, donc, dans le fond, un des rêves de beaucoup d'Ontariens, c'est le fameux cottage. Puis, il paraît qu'il y a moins de lacs en Ontario qu'il y en a au Québec. Donc, j'ai à mon bureau plusieurs clients qui viennent acheter des chalets, des cottages, comme ils les appellent, sur front de lac, quelque part dans le bois, belle des villes. Vue, ouais, belle vue, quelque part que tu sais pas trop, mais bon, ils sont prêts à partir. Et aussi, dans le fond, des fois, ils font le processus avec un courtier immobilier, mais d'autres fois, ils vont s'aventurer parce que, bon, ben, le voisin de leur frère a un chalet et il veut le vendre, et puis ils s'en vont à l'aventure pour analyser une offre d'achat. Oui, c'est une aventure dans le fond, parce que là, ils vont dire, OK, je vais acheter ce beau chalet, il vaut 150 000, il vaut 200 000. Ils savent le prix, ils négocient très vite le prix, mais après ça, qu'est-ce que ça inclut? Les garanties, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit penser? Quels documents on doit avoir lus? Quelles recherches il faut avoir fait au préalable? Est-ce qu'il y a des restrictions? Donc, c'est un peu ça que je viens de discuter avec vous aujourd'hui. D'accord. Le premier mot qui m'attrape quand tu parles, c'est recherche. Quelle recherche il faut faire pour se lancer dans ça? Bien, en fait, un bord de lac ou un bord de rivière, en ce moment, ça fait la manchette, donc on peut bien en parler. Zone de protection, bande de protection riveraine, on appelle ça. Donc, il y a une loi qui prévoit, par exemple, un 15 mètres dans lequel on ne peut pas construire. D'accord. Donc ça, déjà, ça peut t'allumer si tu pars visiter le chalet que tu vois qui est collé sur le lac. Bon, il y a peut-être des problèmes à penser. Des fois, oui, il peut y avoir des droits acquis, mais les droits acquis ne vont pas vous protéger d'avoir les pieds dans l'eau. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est tellement vrai. Donc, c'est ça. Et des fois, il n'y a pas de droit acquis parce que ça a été construit récemment, sans l'obtention de permis. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, c'est un peu d'aller chercher nos droits de construction. Est-ce que la personne avait tous les droits requis? Est-ce qu'elle avait les permis requis? Les autorisations, dans le fond? Est-ce que l'utilisation qu'on veut faire est possible? Donc, des fois, les gens ils se retrouvent avec des situations qu'on a pris un permis pour agrandir un bâtiment sur un côté, mais on agrandit aussi de l'autre sens. On a fait un beau... une belle galerie pour être plus proche du lac. On a fait... peut-être qu'on a agrandi le salon sur la galerie. On a fait... Écoutez, on peut faire beaucoup de choses. Donc, pensez lecture du certificat de localisation. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que c'est? C'est un document qui est préparé par un arpenteur géomètre. OK. Qui va nous positionner le bâtiment. Qui va nous montrer, qui va aussi, l'arpenteur va prendre position, va nous donner une position sur les règles municipales applicables. D'accord. Donc, les restrictions, l'utilisation, il va aussi positionner des éléments comme si on est en bord de lac puis qu'on n'est pas dans une grande ville. Peut-être qu'on n'est pas attaché à l'aqueduc ni au réseau des égouts. Donc, il va vous situer la fosse septique, le champ d'épuration, va vous situer le puits. C'est vraiment le sol où est-ce qu'on va déposer le bien immeuble, en fait. C'est ça. Donc, c'est comme, ça vient avec un plan, mais un rapport. Donc, les gens pensent souvent que le certificat de localisation, ce n'est que le plan. Mais le rapport va vous dire toutes sortes d'informations sur là où c'est construit, donc les bandes riveraines, le zonage. Donc, est-ce que le zonage permettait une construction d'un étage, 2 étages, 3 étages, la taille? Va aussi vous dire des choses comme mouvement de masse. Qu'est-ce que c'est qu'une zone de mouvement de masse? C'est une zone dans laquelle le terrain va glisser, pourrait potentiellement glisser. Donc, est-ce qu'on a respecté ces règles-là? Est-ce qu'on est en bas de la place que ça glisse ou est-ce qu'on est plus loin? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, dans le fond, on a construit, mais qu'on a été consulté un ingénieur, encore une fois, qui a fait une étude de sol et qui nous a donné des balises qui permettent, par exemple, de construire dans une zone qui pourrait potentiellement glisser. Qu'est-ce qu'on a fait? D'accord. Donc, c'est un peu tout ça qui va être ramassé dans le certificat de localisation, de même que l'historique de la propriété,
qui est le propriétaire, les droits de passage. Souvent, quand on est proche d'un lac ou en bordure de lac, il pourrait avoir un droit qu'on a accordé à des voisins il y a très, très longtemps pour qu'ils puissent accéder à cette fameuse plage. Donc, comment on l'entretient ou les fameux chemins, parce que quand on n'est pas en ville, mais on est dans des petites municipalités, il y a des chemins qui sont privés. Donc, l'entretien de ces chemins-là, on pourrait aussi avoir une propriété qui, on va le dire, enclavée. Donc, elle n'a pas un accès direct à la route. Donc, elle a peut-être un accès par le chemin. Par le chemin qui est prétendu. OK. Tu as parlé de droit de passage et droit d'acquis, c'est vraiment deux choses différentes. Oui. OK. Donc, un droit acquis, c'est par exemple, on a une situation qui est en ce moment pas possible, selon les nouvelles règles d'aujourd'hui, mais qui, au moment de la construction, était possible. Donc, des fois, les gens vont utiliser des mots comme « clause grand-père ». Bon, c'est vieux. C'est vieux, c'est ça. Donc, c'est un peu se remémorer que peut-être que maintenant, on est plus prudent sur certaines situations, puis qu'auparavant, on savait pas trop, fait que c'était possible. Donc, un droit acquis va nous permettre de rester dans un état qu'on est, mais va pas nous permettre, par exemple, si la propriété est détruite à 100%, de la remettre dans cette position. Comme le placement d'une remise. Ouais. OK. Et puis, tu voulais mentionner quelque chose d'autre? Parce que j'ai une question que je ne veux pas qu'il m'échappe, là. OK, alors le certificat de localisation, tu parlais tantôt de tout ce qui est à rapport, on va voir que le sol et toutes ces affaires-là. Mais si c'est quelqu'un qui veut vendre sa maison, mais qui l'a déjà fait, on va dire, 5 ans, 6 ans passés, c'est encore valide pour celui qui va acheter la maison? Bien, ça dépend. S'il n'a fait aucun changement, disons que tu achètes ton fameux chalet ou l'immeuble à revenu que tu prévois acheter au Québec ou une propriété ordinaire, une résidence, mais qu'il n'y a aucun changement. La personne a eu un certificat de localisation quand lui l'a acheté. Il n'a fait aucun changement. Il n'a pas rajouté de cabanon, de deck. Il n'a pas agrandi quoi que ce soit dans la cour. Il est possible qu'ils soient encore valides. Mais encore là, il faut toujours vérifier. Il faut poser les bonnes questions. Donc, des fois, dans nos bureaux, les gens vont avoir dit que non, il n'y a pas de changement. Puis après ça, à la vente, ils disent, ben oui, la piscine est là. Ben non, il n'y en a plus de piscine. Ils vont me dire, il y a une tellement belle piscine, mais moi, je regarde un plan avec une propriété, un petit deck, un cabanon. Il n'y a aucune piscine en forme de noisette. Mon Dieu, tu parles de bonnes questions. On va continuer après la pause. Alors, après la pause, je garde Véronique avec moi. On va continuer de parler de l'achat, du processus d'achat pour un bien immeuble. Regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec notre notaire Véronique Sémexan et on parle de processus d'achat d'un bien immeuble. Tu me disais tantôt avant la pause qu'il faut se poser des questions avant de se lancer. Bien, il faut poser des questions à notre... faut poser des questions à notre vendeur. Donc, on a un certificat de localisation, comme tu me parlais tout à l'heure. Y a-t-il des changements? Est-ce qu'il y a des ajouts?
Aussi, est-ce qu'il a eu les permis pour faire la construction de ce méga et magnifique garage dont vous êtes amoureux ou amoureuse? Est-ce qu'il a eu le permis pour construire le foyer? Donc, pour savoir s'il y a eu des ajouts. S'il y a eu des ajouts dans la maison, oui. Mais est-ce que ça a été inséré dans le certificat? Ce qui est à l'intérieur de la maison ne va pas apparaître dans le certificat. D'accord. C'est tout ce qui est autour de la maison. Donc, vous achetez une propriété et puis là, vous aimiez... Votre vision, c'était de faire un beau jardin incroyable avec une cascade, avec une belle galerie, une piscine, un jacuzzi. Vous rajoutez... La totale, quoi. La totale, des belles clôtures intimes. Vous allez ajouter un cabanon géant style garage avec un bel atelier. OK, il n'y a pas de problème. Avez-vous obtenu vos permis? Est-ce que cette municipalité-là a exigé un permis pour faire ces constructions-là? Parce que si vous n'avez pas eu de permis, il arrive parfois qu'on soit obligé de démonter les constructions. Donc, un acheteur, des questions à poser, c'est « Avez-vous un permis? » Avez-vous obtenu des permis pour faire les constructions, les ajouts? Si oui, pouvez-vous me les produire? Si la personne ne les a pas, mais qu'il a vraiment fait, vous pouvez toujours aller à la municipalité qui va en avoir une copie. Certificat de localisation. Si vous avez fait des ajouts, votre certificat de localisation inclut-il ces ajouts-là? Parce qu'il y a aussi des normes de construction, des espaces à respecter, des distances. On ne peut pas mettre tout et n'importe où et n'importe comment. Donc, on pourrait se retrouver dans une situation qu'on a mis tout d'une certaine façon et se retrouver que la moitié du cabanon soit chez le voisin. Fait que les normes changent en fonction de la municipalité. Quand il y a de nouvelles normes, c'est qu'il faut changer aussi. Bien, non. Quand il y a des nouvelles normes et que vous aviez construit avec un permis, vous avez un droit. Vous êtes un peu couvert, oui. C'est ça. Okay. Mais ça, c'est si vous êtes allé chercher votre permis. Quand ça change, puis que vous faites des nouvelles choses, retournez, prenez vos 2 jambes ou votre voiture, allez à la municipalité, posez des questions avant de faire vos travaux. Donc, un acheteur, c'est des questions à se poser. Acheter tel quel. Donc, il y a beaucoup d'acheteurs qui achètent des chalets tel quel. La personne vous dit, il n'y a pas de problème, pas de problème. C'est mon beau-frère, oui, je l'aime, oui, c'est le mari de ma soeur, mon frère. Mais est-ce qu'il ne nous refile pas un problème qu'il connaissait? Parce que, dans le fond, il a construit, il a mis tout n'importe comment, il n'a pas eu ses permis. Vous allez devoir, quand vous allez revendre, corriger ces situations-là. Donc, c'est important de se poser les questions. Puis, avant d'accepter un tel quel, de faire les recherches, d'aller vérifier qu'il y avait les permis, d'avoir une copie de certificat de localisation, même s'il est ancien, même s'il manque quelque chose. Disons qu'il y a une seule chose qui n'apparaît pas dans le certificat de localisation. OK, peut-être. Mais si tout le bel aménagement de la cour n'y apparaît pas, le garage géant n'y apparaît pas, bien, ça pourrait cacher des problèmes sous-jacents qui vont être révélés lors de la vente chez le notaire. Et puis, comme tu disais, je te demandais ça tantôt, tu as mentionné, ça peut être mon beau-frère ou ma belle-sœur, peu importe. Mais si lui, il a ses documents, il faut juste signer et puis, bon, l'affaire est à moi. Il faut juste aller faire des recherches, encore, comme tu as dit. Bien, en fait, c'est que nous, comme notaire, quand les dossiers viennent chez nous, si les gens viennent pour qu'on les aide, on les accompagne dans l'élaboration de l'offre d'achat puis la signature de la promesse, ça, c'est une étape que, donc, on va leur demander, avez-vous obtenu des documents? On va mettre conditionnel à obtenir les documents, l'offre d'achat, le certificat de localisation, les différents permis, des documents pour pouvoir analyser. Mais les gens, des fois, ils arrivent, moi, j'ai déjà vu des offres que c'était un texto, ça s'est fait sur Kijiji, et voici mon offre. J'ai acheté un bien de 75 000 $. Mon offre tient sur une ligne. Est-ce que tu es d'accord sur le prix? Oui, d'accord, merci. C'est tout. C'est tout. Quand est-ce qu'on passe chez le notaire à telle date? Non, ça va être content. Donc, il y a des offres d'achat aussi légères que ça. Donc, une offre d'achat, c'est le document dans lequel on offre à quelqu'un un prix. Elle devient promesse. Bien, en fait, c'est 2 mots qui se ressemblent beaucoup. J'ai l'impression que c'est une continuité. Hein? C'est une continuité. C'est qu'il y a des offres, quand on affiche notre maison sur MLS ou sur Kijiji ou whatever, on offre à n'importe qui de venir l'acheter à tel prix. Quand la personne vient puis est plus sérieux puis veut acheter, là, il nous fait une promesse que si toutes les conditions sont réunies, il va effectivement acheter notre propriété. Oui. Si on accepte la dite offre, cette offre, là, on va aller à l'étape suivante, on va aller chez le notaire signer. La seule raison, c'est qu'au Québec, l'immobilier est pas mal fait tout chez le notaire, mais un acte de vente pourrait être signé par un avocat.
Mais généralement, les gens viennent chez nous pour l'expertise de la recherche de titres, donc vérifier les titres passés, vérifier les documents qui est relatif à la vente. Donc, c'est un peu là où on accompagne beaucoup, mais il arrive, comme je vous disais, que les gens viennent nous voir au tout début du processus pour qu'on fasse des recherches. Et moi, je ne vais jamais à la municipalité vérifier le permis. Donc, les différents permis de construction. Donc, si vous avez ça, vous achetez et puis vous dites « Ah, ben je connais qui l'a construit, ça ne me dérange pas d'avoir telle preuve. » Minimalement, ça serait bien d'aller voir si tout a été fait conformément aux règles. Donc, fausse sceptique, l'eau, la potabilité de l'eau. Si vous achetez comptant, il n'y a pas nécessairement de problème. Il n'y a pas de problème. Mais vous achetez avec une banque, ils vont demander que l'eau soit potable. Parce que si vous êtes en défaut de paiement, la banque, qu'est-ce qu'elle veut? C'est être capable de le revendre pour recouvrer sa créance. Ouais. Ça va être plus difficile si la propriété, ben, elle n'a pas d'eau courante, ou elle en a, puis c'est l'eau du lac qui est polluée ou qui est pas tout à fait potable. C'est ça, parce que, je sais pas, il y a trop de bactéries, il y a trop d'algues bleues, il y a trop ci, il y a trop ça, donc l'eau n'est pas potable. Donc, c'est important que vous vérifiez les documents. Donc, quand vous achetez une propriété en bordure de lac ou dans les propriétés qui sont... plein d'éléments. Il faut penser à la potabilité de l'eau, à la conformité du champ septique. Donc, est-ce qu'il est conforme? On a un champ septique pour 3 chambres, mais on est rendu à 12 chambres. Il est possible que ce ne soit pas suffisant. Je sais. J'exagère avec le 12 chambres, mais ça pourrait être aussi bien que 5. Parce qu'on a finalement décidé de surrelever le chalet. On a mis 2 chambres au sous-sol pour recevoir plus d'amis, mais on n'a pas pensé à modifier le champ septique pour qu'il soit conforme à ce flot d'eau usée à traiter. On va rester après la conclusion pour continuer avec tes conseils. On revient tout de suite après la pause pour regarder Entre nous sur les ondes de TV Rogers. La Croix-Rouge canadienne répond présentement à des inondations printanières en Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Québec. Ces inondations ont des répercussions sur la vie de milliers de Canadiens. Vous pouvez aider. Pour faire un don au Fonds de secours, visitez le site web de la Croix-Rouge ou téléphonez le 1-800-418-1111. Cette semaine, à Regard, on rencontre l'auteure, compositrice, interprète Janie René et Marie-Ève Séguin nous parle de photographie dans le cadre de son exposition au MIFO. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci! Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre le chanteur du groupe Clay & Friends. Ils nous présentent leur fusion musicale lors de leur passage à Contact Ontario. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Véronique Semexan, notre notaire. On a parlé pendant deux blocs du processus d'achat d'un bien immobilier. Tu as donné plein d'informations, mais la première que tu veux et la seule que tu veux qu'on retienne, c'est laquelle? Bien, n'acceptez pas une offre avant d'avoir recherché, d'avoir fait des recherches, d'avoir vérifié, fait des vérifications auprès de la municipalité, vérifié les permis de construction, obtenu des documents sur les différents éléments qui pourraient à long terme vous poser problème. OK. Puis même si c'est ma belle-sœur, mon beau-frère, hein? On vérifie quand même. On vérifie quand même, hein? Ça ne dérange pas. Il faut aller voir le notaire aussi. Hein. On veut te voir. Tu as une page Facebook où est-ce qu'on peut te rejoindre? J'aimerais bien qu'on rappelle ça parce qu'il y a toujours des sujets intéressants que tu balances là-bas. Ah, c'est quoi ta page? Oh, les Facebook. C'est mon nom. C'est juste votre notaire, Véronique Semexan. OK, d'accord. Bien, merci beaucoup d'être passée ici. Tu éclaires un peu notre
esprit. Et puis, moi, à la maison, je vais vous inviter à visiter son Facebook, Véronique Semexan, votre notaire Véronique Semexan. Vous pouvez avoir accès à elle là-bas, lui envoyer un petit messenger si vous posez des questions là. Alors, demain à l'émission, on va recevoir Aurélie Marié et Marc Henkins des éditions David qui vont vous inviter à découvrir le Sentier des auteurs au musée au Parc Vanier. On se voit demain à l'émission. Restez connectés. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. L'événement Porte ouverte Ottawa est de retour les 1er et 2 juin. Ne ratez pas l'occasion de découvrir gratuitement plus de 130 édifices, points d'intérêt et sites parmi les plus intéressants d'Ottawa. Laissez-vous séduire par des lieux ancestraux, plus récents ou très sympas. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo et de participer à notre concours sur Instagram. Une navette gratuite desservira également le centre-ville. Dès le 20 mai, procurez-vous le guide de Porte ouverte Ottawa dans les cafés Bridgehead. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site ottawa.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.